Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Funfair. Il est fait par Joël Finch, illustré par Lina Cossette et David Forest, puis édité par Lucky Duck Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Funfair. Parti dans la fête foraine, on est parti pour faire des loopings. Enfin, Ouais. pas moi, hein. Moi j'aime pas les loopings. Pour moi. Moi je vais plutôt faire manger la barbe à papa et tout ça, voilà. Ouais, Mais voilà. moi je fais pas des loopings, hein. J'aime pas ça. Donc oui, ce soir on va jouer à Funfair, donc on va construire notre parc d'attractions en fait. Allez, bah écoutez, sans perdre plus de temps, comme d'habitude, je vais vous présenter les règles du jeu et puis on va faire une partie. Alors ici, vous avez donc le petit plateau de jeu qui va représenter le Funfair, qui va nous servir enfin principalement de cartes de marché tout simplement et de décompte de tours de manche. Hein. Et on a ici tous les decks qu'on va pouvoir piocher. Le principe du jeu, on va construire notre propre parc d'attractions. On va pouvoir construire jusqu'à 5 attractions dans notre parc. Donc pas plus, on est limité à 5. Comment se passe le jeu? C'est un jeu de cartes. Donc en fait, ça va être très simple. On va résoudre chaque manche. Et en tout, il y aura 6 manches. Et chaque manche est composée d'étapes qui sont répétées ici sur le plateau de jeu. Première étape, c'est une étape d'événement. Ils appellent ça l'étape ville. Un événement qu'on va piocher va la plupart du temps affecter tous les joueurs. Donc ce qu'on a joué, c'était plutôt des événements positifs cette fois-ci. On n'a pas trop d'événements négatifs. Donc des événements qui vont donner des bonus ou des réductions de cartes et tout ça. Voilà, un petit événement. Ensuite, nous allons faire 3 actions, ce qu'on appelle les actions parc. À notre action parc, on peut faire une action parmi 4 possibles dans notre choix. On va le faire 3 fois. Vous verrez qu'on peut en faire une 4e fois, après j'y viendrai. Ensuite, on va faire une étape qu'on appelle l'étape de visiteur qui consiste en gros à une étape de revenu pour gagner de la thune. Parce qu'à un moment donné, il faut que les visiteurs y payent dans notre parc d'attraction. Et enfin, une petite étape d'entretien qui consiste en gros à vider les cartes du marché et à un peu réinitialiser le départ. Le jeu. Je reviens sur les actions. Quelles sont les 4 actions possibles puisque le cœur du jeu se trouve là? Parmi les actions possibles, on va avoir, première action possible, l'action construire, tout simplement. L'action construire, comment ça se résout? En fait, tout simplement, on va avoir une carte et on va pouvoir la construire en payant son coût. Son coût est indiqué ici, en haut à droite. Celle-ci, par exemple, c'est un thème pirate et il me coûte 10 pièces d'or. Je paye son coût et je peux la poser. Autre action possible qu'on peut faire, c'est prendre des cartes sur le marché ou dans la pioche. Parmi prendre les cartes, on en a 3 en fait qu'on peut distinguer. Première chose, on peut tout simplement piocher 2 cartes de la pioche. Sur les 2, on en prend une et on défausse l'autre. Ou alors, on peut piocher 2 cartes objectifs et pareil, sur les 2 cartes objectifs, on en défausse une et on garde l'autre. C'est le seul moyen d'avoir des cartes objectifs. Les objectifs, je vous expliquerai après comment on les résout. Sinon, on peut tout simplement défausser une carte de notre main. On va en piocher 5. Et sur ces 5, on va pouvoir en conserver une et une seule. Ça nous permet d'aller chercher un petit peu ce qu'on veut. Parce que vous allez voir qu'on a des missions et on va voir vraiment des trucs précis. Donc, cette action-là nous permet vraiment d'essayer d'aller chercher ce qu'on veut. Des trucs précis. Ouais, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Ah. Sinon, une autre action qu'on peut faire, c'est une action menu monnaie. C'est très simple. Par attraction qu'on possède, on gagne une pièce d'or. Donc, quand je vous disais qu'on peut avoir jusqu'à 5 attractions, donc on peut gagner maximum jusqu'à 5 pièces d'or grâce à cette action. Et enfin, une action qu'on va faire très rarement, c'est démolir. L'action démolir va nous permettre tout simplement d'enlever une attraction et de la défausser. Voilà, ce sont 4 actions possibles. Maintenant, je vais vous détailler rapidement les cartes. Donc, je vous ai dit, il y a des cartes qu'on appelle des cartes attraction. Une carte attraction se compose de cette manière. Je vais vous en montrer une ici. Hop. Voilà. Ici, vous avez une carte attraction. Il y a écrit tout simplement attraction chapiteau, là, par exemple, pour ici. Donc là, attraction chapiteau. Ici, c'est le type d'attraction. Donc, on sait que c'est une attraction en chapiteau. Ici, c'est son coût que je vous rappelle, par exemple, 4 pièces d'or. Et ça, les étoiles, c'est ce qui va nous servir de revenu. En fait, à l'étape des visiteurs, on va compter le nombre d'étoiles qu'on possède. Et ça sera notre revenu.
Par exemple, si j'ai 10 étoiles à la fin de l'étape visiteur, je gagnerai 10 pièces d'or, tout simplement. Une attraction, quand je la construis, je la mets ici. Pas de problème. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a construit des attractions, ben, le principe de Funfair, c'est pas que faire des attractions, mais c'est essayer d'améliorer ces attractions. Par exemple, dans une attraction à sensation forte, on va vouloir mettre des loopings, des spirales, des tourbillons. Ou alors, par exemple, on va pouvoir mettre un thème. Un thème pirate, un thème robot, un thème de la jungle, un thème fantastique. Voilà. Toutes ces cartes sont ce qu'on appelle des améliorations. Je vais vous en montrer une ici. Par exemple, ici, on a l'amélioration robot. Donc, une amélioration ne peut être mise que sur une carte attraction. Ce qui veut dire, si je n'ai pas de carte attraction, je ne peux pas y mettre mon amélioration. L'amélioration, c'est toujours pareil, on paye le coût et on vient la glisser au-dessus de notre attraction. Tout simplement. Certaines cartes ont une action qu'on va pouvoir venir résoudre immédiatement. On la lit et on résout l'action. Voilà. On n'a pas le droit de mettre deux améliorations identiques à ma même attraction. Je ne peux pas mettre 2 fois le thème robot, par exemple, à mon attraction. Ce qui thématiquement est logique. Si elle est déjà thématisée robot, je ne vais pas remettre un thème robot. Il va y avoir des attractions, ça va être le cinéma. Et ben, par exemple, le cinéma, on va pouvoir lui mettre la climatisation. Ben, je ne peux pas lui mettre une deuxième climatisation. Une fois qu'il a la climatisation, on est content. Voilà. Donc voilà un petit peu toutes les cartes améliorations. Il va y avoir des améliorations donc thème, des améliorations ce qu'on appelle service, des améliorations qu'on va appeler qualité. Tout ceci vont pouvoir se rajouter et augmenter la qualité et le pouvoir de notre attraction. Autre style de cartes qu'il existe, ce sont les cartes personnelles, qui sont comme ceci. Les cartes personnelles, elles se mettent à part des attractions. On va venir les placer à gauche de notre carte de porte principale. Les cartes personnelles, elles ont un coût, comme toutes. On va payer son coût. Et elles ont un effet. Certains ont un effet en fin de partie, certains ont des effets immédiats, d'autres ont des effets permanents, et d'autres ont des effets en fin de manche. Par exemple, l'animatrice pirate, elle me fera marquer 3 points de victoire pour chaque icône pirate dans mon parc, en fin de partie. Donc ça peut servir de scoring. Et en plus de ça, elle me fait des revenus. Voilà. Même règle, je n'ai pas le droit d'avoir 2 personnels identiques. Une fois que j'ai pris une animatrice pirate, je ne pourrai pas en avoir une deuxième. Voilà, donc c'est assez intéressant à voir. Pour ce qui est des thèmes et tout ça, je vous ai dit on ne peut pas avoir 2 thèmes sur une même attraction. Par contre, je peux très bien avoir 2 attractions avec le même thème. Ça, ce n'est pas un problème. Donc voilà un petit peu de la présentation de toutes les cartes que nous allons rencontrer. Les personnels, on les met ici à gauche, les attractions à droite et les améliorations au-dessus. Chaque amélioration, je ne vais pas toutes vous les détailler, vont avoir des spécialités. Vous verrez quand on jouera, tout simplement. De plus, on a chacun ce qu'on appelle une attraction phare, ici. L'attraction phare, c'est une attraction qui coûte très cher. Elle coûte 20 pièces d'or. Quoi qu'il arrive, elle coûte 20 pièces d'or, on le sait. Quand on va la construire, on sait ce que c'est son pouvoir. Son pouvoir, ça va être de nous donner une 4e action. C'est d'où le parc 4, présent ici. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai construit mon attraction phare, au lieu de faire 3 actions, je pourrais en faire 4 par manche. Donc plus vite je la construis, mieux c'est. Et je vous rappelle qu'elle coûte très cher. 20 pièces d'or, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Une fois qu'on a fait tout ceci, on fait l'étape des visiteurs, on compte nos étoiles, on gagne nos revenus. On fait l'étape d'entretien, on vire tout le marché et on peut prendre. Quand on construit une attraction, on peut construire forcément une attraction ou un service ou un personnel de notre main, mais on a le droit tout à fait de construire quelque chose qui vient du marché. C'est autorisé, il n'y a aucun problème. Dès qu'on prend une carte du marché, elle est renouvelée immédiatement par une nouvelle carte. Voilà, ça c'est automatique. Et ensuite on revient et on va faire les manches, ainsi de suite. Je vais venir rapidement sur les objectifs. On peut, je vous disais, par une action, piocher 2 cartes objectifs et en garder une. Comment se compose un objectif? Un objectif va se composer de cette manière. Il a 2 étapes. Première chose, il a une étape ici. Par exemple, celui-ci me demande éléments requis. Il faut que je possède un manège de loisirs avec une amélioration de service et une amélioration extension. Si j'arrive à faire ça, je marque 10 points de victoire. Ensuite, j'ai un objectif bonus. Cet objectif bonus, je peux le déclencher que si j'ai fait le premier objectif. Cet objectif bonus, lui, me demande d'avoir en plus un espace de restauration avec une amélioration de service et une amélioration d'extension. Si j'ai ça, je gagne en plus 5 points de victoire. Donc en tout, je peux marquer jusqu'à 10 points de victoire, 15 points de victoire sur cet objectif. De plus, ils nous disent la difficulté de l'objectif. Celui-ci, par exemple, est jugé facile à faire.
Certains sont jugés moyens et d'autres vont être jugés difficiles. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez important. Les toilettes, c'est les plus importants. Il y a les toilettes dans le jeu, c'est important. Nom de Dieu. On démarre la partie chacun avec ce qu'on appelle une porte principale. D'accord? C'est l'entrée de notre parc et qui nous autorise donc les 5 attractions maximum et qui nous donne 1 de revenu en début de partie. Il y a une dernière chose que je dois vous expliquer, c'est la carte récompense. Ici, la carte récompense, c'est cuillère de bois. C'est une carte qui va être résolue en fin de partie. L'objectif ici, c'est construire le parc avec le plus faible total d'étoiles. Donc en fin de partie, on va regarder entre Gaëlou et moi-même celui qui a le plus faible total d'étoiles. Celui qui aura le plus faible marquera 15 points de victoire. En cas d'égalité, on marque tous les deux les 15 points de victoire. En fin de partie, on va faire le décompte des points. Donc on va décompter les objectifs, bien évidemment, et on va décompter les récompenses. Quelque chose que je n'ai pas précisé sur les objectifs. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire votre objectif primaire, non seulement vous ne gagnez pas les bonus, mais vous avez une pénalité de 10 points. Donc vraiment très très important de réaliser les objectifs. Sinon, vous allez prendre cher. Ensuite, on va faire les pièces. Par pièce qu'on possède, on marque un point de victoire par lot de 2 pièces. Et enfin, et là où on va marquer le plus de points, on a nos personnels qui vont marquer des points de victoire. Donc les personnels, c'est marqué instantanément ici en haut à gauche s'ils ont des points de victoire. Et on a les attractions. Par icône qu'on possède sur notre attraction et sur nos services, on va marquer des points de victoire. Si par exemple j'ai une attraction avec 7 icônes différentes, je regarde ici ma petite carte, et 7 icônes différentes, cette attraction me rapportera 31 points de victoire. Et on va faire ça sur chacune de nos attractions. Ça peut aller jusqu'à 17 icônes qui nous fait 146 points de victoire. Alors autant vous dire que là vous avez fait qu'une attraction, hein, parce que sinon ça me paraît compliqué. Donc voilà. Et donc on va faire ça. Au bout de la 4e manche, il y a un petit événement qui se passe. Il y a la carte ici, dernière chance, qui sort. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte dernière chance? Quand elle sort, ça veut dire que c'est le dernier tour où on peut prendre des objectifs. Une fois qu'on a pris tous cette carte est passée, on ne peut plus prendre d'objectifs. Donc c'est important à savoir. La carte dernière chance vient se faire sur les objectifs. Et on ne peut plus en faire. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Funfair. On démarre notre partie avec 5 cartes en main. Et on démarre la partie avec 30 pièces d'or. On a quand même une somme de départ. Hein. Faut pas déconner, on a un peu de thunes. Hein. Donc voilà. Donc c'est Gaëlou qui commence parce que la règle dit que la personne qui commence, c'est la dernière personne qui a fait un manège en sensation. Autant vous dire que moi, j'ai jamais fait de manège sensation de ma vie. Donc si. Ouais, si. une fois. Une fois. Et j'ai pas eu envie d'en refaire. Une fois. Donc. Oh mon cœur. Voilà. J'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu dis non, mon cœur. Donc. Horrible. Donc c'est Gaëlou qui va commencer toutes les parties de Funfair. Voilà, j'ai fait le petit carrousel, moi. Ou la chenille, tu sais, qui va doucement, là. Ouais, c'est ça. Allez, et ben écoute, parti. Je te laisse ouvrir le bal. Alors avant, on va révéler la carte ville. Ah oui. Alors, Père Noël, pas si secret, affecte tous les joueurs lors de cette manche. Choisissez une carte du marché pour votre voisin de gauche, à condition qu'il puisse la poser. Si aucune carte n'est éligible, videz puis recomplétez le marché. Votre voisin peut prendre la carte en main, la construire immédiatement et gratuitement, ou la défausser. Donc on va chacun s'offrir une carte en fait. Donc vu que c'est toi le premier jeu, c'est toi qui va commencer, tu dois choisir une carte du marché pour moi, à condition que je puisse la poser. Et si aucune carte n'est éligible, on vide et on recomplète. Et on vide et on recomplète le marché. Et mon voisin peut prendre la carte en main. Ça veut la dire construire immédiatement et gratuitement ou la défausser. Oui. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses payer 12. Ben non, on la construit gratuitement. Okay. Choisissez la carte du marché pour votre voisin de gauche à condition qu'il puisse la poser. Donc je te laisse choisir une carte pour moi que je vais pouvoir construire gratuitement et puis je ferai de même, hein, puisque ça affecte tous les joueurs lors de cette manche. Hein. Oui, monsieur. Je vais te donner... Bah d'ailleurs, il n'y en a qu'une que je peux construire, donc t'as pas le choix en fait. Ouais. Celle-là? Les autres, tu peux, c'est des améliorations. Bah ouais, c'est des améliorations, on n'a pas d'attraction, donc forcément. Là, voilà. Donc bah tu me offres gratuitement l'animatrice pirate personnelle.
Je la prends, c'est ça? Et donc, bah, c'est à moi de jouer. Donc, si aucune carte n'est éligible, on vide et on recomplète le marché. Voilà, donc il fallait le refaire. Donc, votre voisin peut prendre la carte en main, la construire immédiatement et gratuitement, ou la défausser. Bon, moi, je la construis immédiatement, évidemment, il n'y a pas d'intérêt. Et ben écoute, moi, je te la Bah oui. donne. Donc moi, c'est à la fin de la partie, marquer 3 points pour chaque icône fantastique de votre parc. Exactement. Bon, ça fait un petit cadeau. Hein. Écoute, moi, je vais marquer des C'est points pas sur les drôle. pirates et toi sur les fantastiques. Et maintenant, je te laisse faire le premier tour. Action, parc 1. Alors, donc, pour 6. Ah, c'est bien, t'as une bonne idée. Ouais, laisse là. Je construis la grande roue. Ça va? Ah bah non, il peut pas y aller partir. La grande roue. Donc, attraction, manège de loisirs. Alors, c'est à moi de jouer. Alors là, c'est que des améliorations. Hein, ouais. Alors, Ah ouais. Il est trop beau. écoute, moi, je vais dépenser 4 pièces. Hop. Et je vais construire, tu vois, ça va bien avec moi, je vais construire la galerie des monstres. Moi. C'est une attraction chapitre. Voilà, une petite galerie des monstres, tranquillement. C'est ça. Ah, mais il a peur des monstres. Parc 2. Alors, du coup, tac. Ah, c'est fantastique que tu m'as mis. Alors, du coup, pour 5, je vais améliorer mon service. Tu vas améliorer la grande roue, donc. Fil Express. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez prendre en main une carte du marché. Et donc, je prends N. Et on complète immédiatement. Alors, eh ben écoute, moi je vais dépenser 10 pièces. Et je vais construire le thème pirate, ici, pour 10 pièces, donc c'est dépensé. Après avoir construit cette amélioration, je peux gagner 5 pièces. Je l'avais faite, ouais. Hop, Je sais pas pourquoi il prend pirate. Hein? Bah oui, ça va bien. Hein. Donc Pourquoi c'est il une prend galerie pirate des monstres avec un thème pirate. Alors, là, ce qui vient de sortir, c'est spectacle d'animatronique. Là, pour une action, on peut construire gratuitement une amélioration de thème robot sur cette attraction. C'est bien ça. À toi de jouer. Oui. Je vais prendre des objectifs. Donc tu pioches 2 objectifs et tu en Et j'en conserves un. choisis un. Attends que tu aies pris. Eh ben écoute, moi je vais dépenser. Thème fantastique. Après avoir construit cette numération, vous pouvez piocher 2 cartes du parc et l'autre gagner autant de pièces. Ouais, c'est pas mal. Et après avoir construit cette numération, vous pouvez piocher jusqu'à 5 cartes et en conserver une. Bah écoute, moi je vais. J'ai ça. Non, non. Ah, j'ai pas vu. Moi je vais dépenser 10 pièces. Je vais construire l'attraction thème fantastique. Donc après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher 2 cartes parc. J'en conserve une et je défausse l'autre pour gagner autant de pièces que la moitié de sa valeur imprimée, arrondie à l'inférieur. Donc je pioche 2 cartes. Il y a le grand 8 qui vient de sortir. Je dépose amélioration de luxe qui valait 11, donc arrondi à l'inférieur, ça me fait gagner 5 pièces. Donc parc 4. Parc 4, personne là, puisque personne n'a construit son attraction phare. Donc on passe aux visiteurs. Donc les visiteurs, on compte mon nombre d'étoiles. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je gagne 6 pièces. 5. Et petite subtilité que je ne vous ai pas expliquée, il y a des investisseurs. Les investisseurs, Ah oui. ils sont là pour nous aider. Ils veulent qu'on construise notre attraction phare. Donc comme on ne l'a pas construit au premier tour, on met 5 pièces sur l'attraction phare. Ce qui veut dire que maintenant, notre attraction phare, au lieu de coûter 20 pièces, elle ne coûte plus que 15 pièces. Il y a une petite réduction qui s'est faite. Allez, hop, l'entretien. Ciao la bille. Oui, tu les enlèves toutes. Et monsieur passe premier joueur.
Tac, tac, tac. Événement-ville. Une affaire en or. Révélez les 2 premières cartes de la pioche parc. On peut immédiatement construire la carte la moins chère, même en cas d'égalité, gratuitement. Ou choisir l'une des 2 cartes et la mettre dans notre main. Et on donne la carte non choisie à notre voisin de gauche. Là, c'est... Et ça affecte tous les joueurs. Donc je vais commencer, parce que je suis le premier joueur. Donc je pioche 2 cartes. La moins chère des 2. Alors les 2 sont à 7. Donc je peux choisir du coup. Et ben... Tac. Bah écoute, moi je vais construire gratuitement un fast-food, qui est donc une attraction espace-restauration, et donc je te donne ça. Ça va. Oui. À toi. Donc tu pioches 2 cartes. La plus faible, tu la construis gratuitement. Et si je veux pas? Si je veux pas? T'es obligé. Ah, Enfin, non, t'es pas obligé. Bah, si tu le fais pas, tu le fais pas, c'est dommage. C'est une action gratuite, donc bon. oui, mais bon, j'ai pas envie de te donner ça, quoi. Bah t'as pas le choix, la manière c'est que tu dois immédiatement construire la carte la moins chère, même en cas d'égalité gratuitement, ou alors tu choisis l'une des 2 cartes, tu peux ne pas la construire, à ce moment-là tu choisis l'une des 2 cartes, et tu la mets dans ta main. Et quoi qu'il arrive, la carte non choisie, tu me la donnes. Donc si tu veux pas construire la moins chère, tu peux me garder celle-ci, mais tu construis rien. Donc du coup, après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher une carte parc. Donc c'est une borne d'information. Oui, une carte parc. Je peux la construire là? Non, tu peux piocher une carte part qui est écrit. Piocher. Ah, d'accord, pardon. Faut même pas déconner. Parc 1. Ok. Alors, qu'est-ce qui est sorti un peu là? Monorail, clim, les toilettes, justement, on en parlait. Comme ça rapporte pas de thunes, tout ça, j'ai besoin de thunes. Bah écoute, moi je vais dépenser 9. Hop, là, je récupère 1. Et je vais construire le monorail ici. Attraction manège de loisirs. Amélioration intégrée, climatisation. Il a la climatisation avec. Intégrée. Bah du coup, Bah, ça va. c'est-à-dire que j'ai pas le droit de lui mettre la climatisation. Moi, je vais acheter 5, 6, 7, 8, 9. On va garder ton côté un petit peu au pire. Hop, j'ai une qualité supérieure. S'il vous plaît. Donc ça te fait une étoile, rien de particulier. Voilà, c'est ça. Parc 2. Alors. Bah écoute, moi pour 9, de nouveau, je vais construire le toboggan aquatique que tu m'as généreusement donné. Ça, il aime. Ouais, c'est très bien les toboggans aquatiques, tu vois, c'est thématique. Et alors lui, il a l'extension bassin qui lui est fournie. C'est quoi que t'as mis en plus là? Ça. Pour 7, donc 10, on prend 3. J'installe des sièges confortables quand même. C'est la moindre des choses dans la grande roue. Parc 3. Alors moi je vais décider de prendre une carte du marché et la mettre dans ma main. Je ne peux pas la construire mais elle m'intéresse. Une borne d'arcade. Chapiteau. Pour avoir construit cette attraction, vous pouvez immédiatement y ajouter une amélioration de votre main gratuitement. Gaëlou, un seul manège mais le grand luxe.
Ouais, le grand luxe, la grande roue, génial. Cinq, six, sept. Ah, c'est le dernier là. Oui, Et après, ça s'en va. Allez. Je vais construire pour 7 une maison de pain d'épices. Faut manger un peu quand même. Donc en action, construisez gratuitement une amélioration item fantastique sur cette attraction. Et là, je ne peux pas. donc c'est une action. Ce qui veut dire que ça lui donne une action bonus quand Voilà. elle va faire cette action. En plus des actions de base qu'elle peut faire, elle peut faire cette action-là qui lui permet de construire un thème fantastique gratuitement. Tu as dit pour le nombre de cartes? Oui, si on a plus de 5 cartes en main, ce qui va être mon cas, on doit en défausser une. Ah, t'as allé oublier. Tout à fait, tu as raison. Hop là, Ah. je défausse. Bon, ben voilà. Donc visiteur. Visiteur. Donc moi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8. 6, 7, 8. C'est à moi, c'est à moi. Hop, on vire tout ça. Ce thème me plaît trop. Le navire balançoire. Manège à sensation. Ah non, c'est une amélioration. Ça même pas. Et on met chacun 5 pièces sur notre attraction phare qui coûte maintenant plus que 10 pièces. Oui, monsieur. Alors, du coup. Alors, ville. Programme de recyclage affecte tous les joueurs. Piochez une carte par. Défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main pour gagner 3 pièces par carte défaussée. Donc je te laisse piocher une carte. Ouais. Et tu peux en défausser jusqu'à 3 pour gagner jusqu'à 3 pièces par carte, donc jusqu'à un maximum de 9 pièces. Là, je peux la garder et rien faire. Si tu veux pas gagner de pièces, tu gardes tout. Ouais. C'est la carte t'autorise à défausser jusqu'à 3 cartes pour gagner 3 pièces par carte défaussée. Si tu as des cartes en main qui t'intéressent pas, en fait, ça te permet de les défausser, quoi. Ben, je fais ça. Donc tu en défausses une et tu gagnes 3 pièces. Ouais. Et je... Oh, bah non, c'est pas... Oui, c'est bon. Bah, 3 pièces. Alors, c'est à moi. Ah, le 3. J'ai besoin de sous. Alors, moi, je vais en défausser 2 Ouais. pour gagner 6 pièces. 6 pièces. C'est bon, t'as bien compté. Hop. 12. On va faire ça, hein. Alors, Pour 4. 4. Je fais la vendeuse de souvenirs. Une fois par étape, visiteur, gagnez 2 pièces supplémentaires pour chaque chapiteau dans votre parc. Pour l'instant, j'ai pas de chapiteau. ouais, pas terrible. Et elle a une écho de pièce ici. Ça veut dire qu'elle rapporte une pièce quand même lors des revenus. Alors, ben moi, je vais construire pour 5 le vendeur de barbe à papa. Donc, une fois par étape visiteur, je gagne 3 pièces supplémentaires pour chaque manège de loisirs dans mon parc. Oh! Donc, j'en ai 2. Bien ça. Oui. Ça va. Je vais faire la... On est au 2 là. Oui, tu passes aux 2. Ouais. Je vais faire le menu monnaie là. Menu monnaie, donc tu gagnes J'ai une 2. pièce par attraction, donc tu gagnes 2 pièces. Pourri. Pas bien gérer tes sous là. Ah non. C'est Alors, mieux le foot. c'est à moi de jouer. Ben moi, je vais payer mes 10 pièces et je vais construire mon attraction phare. Oh punaise, mais je pense que je vais faire pareil. Hein. Ici. Donc, mon attraction phare, c'est le tombeau du danger. Elle Toi, a, tu un, fais ça, toi. elle a un thème le jungle qui lui est intégré. Et donc, à partir de maintenant, moi, j'ai accès à ma 4e action. Je vais faire pareil. Donc, du coup, moi aussi, hein, je vais construire. Ça, c'était la réduction. Je vais construire pour 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai plus de sous. Donc, c'est ton 3e action, toi. Mince.
Hop, et je construis quoi? La tour maudite. Donc maintenant, après, je peux faire 4 actions. Et elle a C'est un la thème tour fantastique maudite. intégré. Yes. Alors, moi, en troisième action, je vais piocher 2 cartes objectifs et en garder une. Ouais. Ou alors décider d'en garder aucune et perdre mon action de Mais manière non. débile parce que c'est 2 objectifs que je pourrais pas réaliser malheureusement. C'est impossible, ça me fera coûter beaucoup trop de temps à faire. Allez. Donc j'ai ma 4e action et toi aussi, donc je te laisse faire ta 4e action. Donc, je vais gagner des pièces. Je suis déçu là. 3. Donc je vais recommencer. Cette fois-ci, ça devrait être mieux. Voilà. Mhm. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Visiteur. Allez, allez. Donc 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. Et comme j'ai 2 manèges de loisirs, 13 et 6, 19. Ça va ou comment ça se passe? Je la c'est thune. Ça fait 1 aussi, ça? Quoi? Tu m'as dit ça Oui, fait ça 1. fait 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Donc moi j'ai 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et lui qui me rapporte 3 pièces par manège de loisirs. J'ai 2 manèges de loisirs, donc 13 et 6, 19. Hop, je récupère le premier joueur. On enlève tout ça. Tac. On en met 5 autres. Événement. Et donc c'est le dernier avant de plus pouvoir prendre des objectifs. Salon professionnel affecte tous les joueurs de la manche. Piochez 2 cartes objectifs si possible. Sinon, piochez 3 cartes parc. Vous pouvez en garder une ou aucune. Franchement, je vais prendre les cartes. Hein. Moi, je prends 2 cartes objectifs. C'est quoi 2 parcs? Tu pioches 2 cartes objectifs si possible. Mais je suis sinon, obligée. bah, je pense. Hein. C'est s'il y avait plus de cartes objectifs à piocher, Ah. quoi. Ah non, c'est si possible si parce que si c'était sortir avec la dernière chance, t'aurais pas pu. Donc t'es obligé de les prendre. Mais tu peux en garder une ou aucun. Hein. Si tu veux pas en garder, t'en gardes aucun. Aucune. Bon, j'en garde un. Du coup, j'en prends 2. Là. Non, pas du tout. Si tu en gardes aucun, il n'y a aucun problème et c'est tout, t'as fait ton action. Mais pourquoi? Ben, c'est où tu. De base, l'action te dit tu pioches 2 cartes objectifs. Oui. Si possible. Pourquoi si possible? Parce que si la dernière chance était déjà sortie, tu n'aurais pas pu les piocher. C'est nul. Et à ce moment-là, tu aurais pioché 3 cartes parc. Et t'as pioché carte objectif, tu en gardes Je aucune. préfère le jeter au lieu d'avoir 10 points en moins. Ah bah oui, parce que vaut mieux des fois jeter, parce qu'en effet, sinon on a une pénalité de 10 points. Donc, Alors, un manège avec ça. Est-ce que c'est bon ça? Donc il me faut ça et ça. Alors, faut que j'aille chercher ça, ça c'est bien ça déjà. Bah oui, écoute. Bah écoute, moi je vais payer 7 pièces pour construire des sièges confortables à mon espace de restauration. Il faut que les gens ils mangent de manière confortable. Quand on va au restaurant, c'est important les sièges. Tout à fait. N'oubliez pas, c'est très important.
Donc pour 10, je construis un thème fantastique. Donc après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher 2 cartes parc. Conservez-en une et défaussez les autres pour gagner autant de pièces que la moitié de sa valeur imprimée arrondie à l'inférieur. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est à moi de jouer. Il me faudrait ça. Parfait. Eh ben écoute, moi je vais repayer 5 pièces et je vais construire une file express à mon restaurant. Après avoir construit cette amélioration, je peux prendre en main une carte du marché. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il reste 2 tours là. Enfin, 2 manches, je veux dire. Je vais prendre les thèmes robots. Donc là, du coup, hop. Attends, c'était 1, 2, on est au 3. Non, attends. Attends, j'ai pas encore fait Ouais, mon truc. c'est ta deuxième, toi. Attends, après avoir... Oui, mais j'ai... Ah, 2 cartes. Bah, je sais pas, moi j'ai pas lu, hein, je t'ai fait confiance. Nul. Conservez-en une et défaussez l'autre. Pour gagner autant de pièces. Et là, je la défausse et je gagne 5 en gros. Ouais. Ok. Donc, hop, là, je vais pouvoir... Garde-les pour toi, hein, les trucs après, ça t'évite de venir piocher chez moi. Ouais, t'as raison. Donc c'est à toi de jouer ta deuxième action. Oui. C'est bon. Pour 10. 1, 2, 4, 5. Je construis une amélioration. Jungle. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher jusqu'à 5 cartes parc et conserver une de votre choix. Donc là... Donc, tu pioches 5 cartes parc et tu en conserves une de ton choix. J'ai confondu avec elle en fait. Moi, il faut que je passe ça. Hein. Ouais. Alors. Est-ce que j'ai les sous pour le payer, moi? Parce que bon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben, parfait. C'est parfait, ça. Alors, moi, je vais dépenser 12. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais mettre une amélioration robot. C'est pas parc 3 là? Oui. À mon attraction phare. Après avoir construit cette amélioration, je peux immédiatement ajouter une amélioration de ma main sur la même attraction et gratuitement. Et donc, je vais y mettre gratuitement un serpent de mer, qui est une sorte de looping. Hop. À toi de jouer. Je vais prendre 3 pièces. Je vais faire Menu monnaie. menu monnaie. Donc, par 4. C'est à moi de jouer. Et ben écoute, moi aussi je vais faire menu monnaie. Je vais gagner 5 pièces. Visiteur. Non, attends, t'as ton 4 à faire, toi. Ah. Ouais, bah... 1, 3 là.
Je vais faire ça. Je vais construire ça. Pour 3. C'est quoi? Parce que ça, on sait pas ce que c'est. C'est... Ah oui. Non, ça m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Attends. Si, c'est bon, pardon. Pour 3, je mets ça, là. Une amélioration extension. Donc, ça s'appelle un drapeau. Oui, pardon. Vous pouvez plus ajouter d'amélioration. Donc, ça veut dire qu'elle ne pourra plus ajouter d'amélioration à son restaurant. Non, à son attraction Si, restaurant. maison de pain d'épices. Oui. Visiteur. On fait les revenus. Si tu as plus de 5 cartes, tu dois en défausser. Non, c'est bon. 15, 16, 16 et 6, 22. Pas juste. 15. On vire tout ceci. Donc la carte dernière chance vient se mettre sur la carte objectif pour se rappeler qu'on ne peut plus poser d'objectif. Enfin, qu'on ne peut plus piocher d'objectif plutôt. Elle était là, Capitaine Clank, tout à l'heure. Ah. Tiens. Erreur de la banque. Gagner 5 pièces ou piocher 2 cartes parc et conservez-en une. Donc, ou tu gagnes 5 pièces, ou tu pioches 2 cartes parc et t'en conserves une. Erreur de la banque. Ça, c'est des choses qui arrivent que dans les jeux, hein, Ouais, les erreurs de la dedans. banque. Bon, moi, je prends 5 pièces. Hein. Ouais, J'ai pas à réfléchir. Mais jamais en ta faveur. Oui, c'est pas faux. Donc là, c'est à moi. Oui. Action 1. Donc, du coup, pour 12, je donne 15 et je prends 3. Je construis un thème robot. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez immédiatement ajouter une amélioration de votre main sur la même attraction gratuitement. Ok, et donc je vais ajouter mon pirate. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez gagner 5 pièces. Bien joué. C'est une belle combo, ça. Enfin, je vais remettre. Mais non. Hop, je prends là. Ah là là. Voyons, t'as combien de cartes sur celle-ci là? Ça va faire plein de points. Non, non, c'est pas vrai. T'as une grande roue qui est Non. sur un thème fantastique dans la jungle, robot, pirate, qui a des sièges confortables, une qualité supérieure, une borne d'information et une file express. Ok. Bon. Pourquoi pas. T'as vu? J'innove. C'est mon parc, il est en pleine. Alors, vérifie moi que j'ai bien fait mon truc. T'as changé ça? Oui, j'ai changé. Ok, monsieur. J'arrête pas. Ok, ça c'est bon. Bah écoute, moi je vais dépenser 6 pièces. Et je vais construire un looping en plus sur mon attraction. Après le serpent de mer, elle a aussi un looping. Ouais, super. Attends. Je construis des toilettes. Quand même. Des toilettes à la grande roue, c'est ça? Ah Tellement on attend. Eh ben voilà, il faut aller aux toilettes, faut faire pipi. Hein. T'es en train de faire une attraction de fada, tu vas marquer masse point en vrai. Eh ben écoute, moi, je vais dépenser 6 et je construis un circuit aérien. Je construis un circuit aérien sur mon tombeau du danger. Ah non, c'est une attraction, excuse-moi. Oula, attends, je fais une bêtise, c'était une attraction ça. J'ai failli faire une bêtise. Hop, je remets. Je ne peux pas, c'est une attraction, donc c'est pas grave. C'est celle-ci que je dépense pour 8, donc je rajoute 2.
Hop, et je rajoute un tourbillon. Cette fois-ci, c'est bien une amélioration. Ouais. Donc elle a un tourbillon, un looping, un serpent de mer, un thème robot, un thème de la jungle. Ça, et c'est mon rêve, ça. tombeau de tous les dangers. Non, toi, c'est pas ton rêve, les grands. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Hmm. J'avais dit... Je vais pour 6. Donc, je me rends 4. Ouais. Construire la directrice RH. D'accord? Lorsque vous payez pour recruter un personnel, réduisez le prix de 2 avec un minimum de 1. Et elle te rapporte 5 points de victoire en plus. C'est ça. Mais ça, c'est un détail. Alors moi, j'ai plus de cartes en main. Ça m'intéresse pas. Ça peut être sympa. Écoute, moi, je vais dépenser 5 pièces et je vais construire une file express. Toi, t'es en train de aussi Ah bah scorer, oui, là. hein, une file express à mon tango du danger parce que les gens, ils veulent aller vite. Faut pas déconner, hein, donc voilà. Combien ta file? Le prix? De quoi? On laisse tomber. Ah, le prix de la file express? Je sais pas. Pas cher. 50 euros. À toi, ta quatrième action. La dernière. La dernière de cette manche, oui. Franchement, quand même, il faut qu'il y ait un vestiaire. Oh putain, j'avais pas vu que c'est sorti, tu l'as pas. Faut investir. Un vestiaire. Un vestiaire pour la grande roue. Allez. C'est très attentionné, hein. Finesse. Eh ben écoute, moi je vais dépenser 7 et je vais ajouter des sièges confortables à mon attraction aussi ici. Bon, là, on peut pas, mais c'était le personnel. Lorsque vous construisez une amélioration extension, rédigez son prix de 2. Donc visiteur. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 18, 20 et 6, 26. Ouais, j'ai de la thune, hein. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Oui, bah ça va, t'as quand même gagné pas mal de thunes aussi, t'es assez tranquille. Moins que toi, hein. J'ai 10 de moins que toi. Mais c'est pas marrant. Hein. Si. Allez, carte ville. Et je récupère le pion premier joueur pour la dernière manche. 2 pour le prix d'une. Étape parc. Donc lors de l'étape parc, après avoir construit une carte du marché, puis résolu ses éventuelles capacités, on peut piocher une carte parc. Donc quand on construit une carte du marché, on peut piocher une carte parc en bonus. Et c'est moi qui commence. Ah oui, d'accord. C'est pas terrible parce que le tourbillon, je peux le mettre que sur les manèges à sensation et je l'ai déjà à lui. Et là, c'est que des attractions. La vendeuse de souvenirs, je m'en fous. Siège confortable. Moi, je peux rajouter des sièges confortables sinon. Écoute, on va faire ça. Hop là. Je vais mettre des sièges confortables. Bon, là, je les ai déjà mis. Là, je les ai déjà mis. Donc, on va mettre des sièges confortables à la galerie des monstres. Une descente. Descente vertigineuse. Et donc, je peux piocher une carte. À toi. Attends. C'est quoi qu'il y a ouais. Pour 8, je prends le tourbillon. Quand même.
Donc, voilà, le tourbillon à la tour maudite. Aucun rapport, mais pas grave. Là, tu peux y Ah rajouter. si, là. Et là, il y a des spirales maintenant. Ah, Tiens, tu peux piocher une carte parce que tu as pris une carte du marché. ouais, c'est ça. Ah, super sympa. Alors, bah écoute, moi je vais dépenser 8. Hein, et je vais déconstruire la descente vertigineuse. Ici. Hop. En plus, une petite descente vertigineuse. À toi. On est aux deux, là. Attends, je peux piocher une carte juste, comme j'ai construit une carte du marché. T'en as qu'une? Ah non, t'en as deux De quoi? de cartes. Oui, j'en ai deux Ah, parce que d'accord. mon autre carte de ma main. Ouais, voilà. Ah, il fait ça, il fait ça. Hmm. Oui, hein, on est là pour marquer des points. Hein. Ah, ouais. Donc, du coup, pour 8, je construis une descente vertigineuse. Oui. C'est ce que je viens de construire. Donc là, tu pioches pas de carte parce que c'était une carte de ta main. Oui. En même temps, c'est pas intéressant. Alors, c'est Ah, si, là. Alors, c'est à Tu moi peux de jouer. changer. Oui, si tu veux, mais... Ah. C'est un Donc, du petit coup, pour scandale quand six- même, mais bon, on va rien dire. Hein. Je me suis rendu 2, du coup, vu qu'elle coûtait 6. Ouais. Voilà. Allez, le rollback là, hein, pas terrible, mais bon, on va rien dire. C'est quoi ça? Serval, il est avec toi, c'est pas possible. Pour la peine, Chico joue 2 fois. Allez, bah écoute, moi je vais payer 11 et je vais construire qualité que je vais venir mettre à mon service de restauration ici. Ah. À toi. Donc, du coup, je construis ma vendeuse de snacks. Faut bien manger quand même à côté du manège. Des manèges. Pour 3. Voilà, donc pour 1. Parce que j'ai une Oui, pour réduction 1. de Parce que 2. j'allais dire, t'as pas 3, mais oui, t'as 1, tout à Ouais. fait. Donc, une fois par étape visiteur, gagnez 2 pièces supplémentaires pour chaque théâtre de votre carte. Ouais, ça sert pas à grand chose, ça par contre. Je m'en fiche. Ça me rapporte 3 points. Hop. Et tu pioches une carte. Oui. Vestiaire, j'en ai déjà. Parc 4. Il n'y a pas eu de thèmes pirates qui sont tombés, je suis déçu. Je suis déçu, pas trop de thèmes pirates. De toute façon, là, c'est la dernière. Hein, donc, Bah écoute, moi je vais dépenser 4. Et puis je vais mettre des vestiaires justement à mon attraction du tombeau. Hein. Ça me permet de piocher une... Enfin, j'en mets une là et ça me permet de piocher une carte. Bah, moi, je peux rien faire. Donc, je prends 3 pièces. Il faut pas oublier que par lot de 2, un point de victoire. Tout à fait. Et justement, on fait les visiteurs. Yes. Donc, dernier revenu. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 et 6, 31.
20. Oh punaise, 31. Ouais, t'as raison. Et toi? Moi, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Et donc, c'est la fin de partie. On réinitialise. Non, on réutilise pas, on s'en fout. Ça sert à rien, mais on réinitialise quand même. On fait le décompte. Je pense que ça va être serré, les amis. Oh là là, je pense pas. Hein. Voilà, vu ce que tu m'as fait avec ton attraction, là. T'es pas loin. Ouais, j'en ai fait une belle quand même. T'es pas loin. Franchement, tu m'as dégoûté là. J'ai dit, punaise, y a rien qui sort, je peux rien rajouter J'ai là. mis tous les trucs là, looping, les descentes et tout, tout ce que j'aime, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on remet là pour le kiff. Regarde, il est là ton pirate. Ouais, bah ils arrivent maintenant. Est-ce que tu peux prendre le petit crayon Yes. et tu vas le mettre ici pour faire les décomptes ou sur le côté, enfin où... Chico. Gaëlou. Alors, là, vous devez voir. Oui. Donc, du coup, par attraction, on marque le nombre de points. Alors, tu veux que je commence? Vas-y. Alors, j'ai une attraction à 1, 2, 3, 4 icônes, donc 16 points. 16 points. Ah oui, punaise. Ensuite, une autre attraction à 4 icônes, donc 16 points de nouveau. Ensuite, une attraction à 2 icônes, 8 points. Puis 8 points. Et ensuite, une à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, ça fait 46 points. 32, 40, 48, 86, 88 et 6, 94. 94. 94. Là. Tu vas le mettre en haut là. Alors moi, mort de rire. Donc, 1, 2, 3, ça me fait 12. Attention, 4. Il y a 4 icônes. C'est pas par carte, c'est par icône. Hein. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4. Non, pas 4 points. Hein. Oui, je sais, 16. Ah mince, pardon. Voilà. 16. 1, 2, du coup, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 65. 65. Et du coup, c'est tout. C'est déjà pas mal. 75, 81, 89. Ouais, c'est déjà pas mal. Je mène que de 6 points. Hein. Oui, t'as raison, oui. Objectif. Alors, moi... T'en as 2? Oui, j'en ai 2. Est-ce que... Alors, non, je les ai fait, tu rigoles quoi. Alors, j'ai un objectif, je devais posséder un espace de restauration. J'ai un espace de restauration. Avec une amélioration de service. J'ai une amélioration de service. Et une amélioration de qualité. J'ai une amélioration de qualité. Je marque donc 11 points, mais je n'ai pas le bonus de 7 parce qu'il me fallait la vendeuse de snack que tu m'as piqué sous le nez. Donc j'ai 11 points sur cet objectif. Et ensuite, j'ai sortie familiale. Donc il fallait que je possède un manège. Donc j'ai un manège avec une amélioration de service. Donc lui, il a une amélioration de service. Ouais. Une extension, il a une extension et un thème. Donc j'ai un thème, donc 14 points. Ok. Et objectif bonus, tu l'as fait? 3 améliorations de thèmes différents. Mais il n'a pas 3 améliorations de thèmes différents. Donc là, tu as 25. Alors par contre, je me pose la question, j'ai 3 améliorations de thèmes différents, mais sur 2 trucs différents. Mais je pense que c'est sur le même pour avoir le bonus. Donc je pense que je ne l'ai pas. Donc du coup, j'ai dit tu as 25. Oui. Et moi, l'objectif, j'ai que le premier. Je suis dégoûtée. Donc, un manège de loisirs avec une amélioration service. Bah oui, elle est là largement. Ouais. Avec une, oui, là, t'en as eu là, t'en as plein. Et une extension. Oui, t'en as plein aussi. Voilà. Donc, j'ai 10. Et l'autre, je voulais faire avec l'espace restauration, mais je me suis bloquée. J'avais pas vu que la qualité supérieure, c'était aussi une amélioration. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis bloquée. Donc j'ai que 10. Ah, Hein? Oula, les points. Les pièces. Oula là. Bah, moi, j'ai 30, 33, donc ça fait divisé par 2. Donc ça fait 32, ça fait 16. J'ai 12.
16, 20. Là, c'est quoi le personnel? Alors, le personnel, moi j'ai 3, plus 3, j'ai 6. 6. 6. Et moi, du coup, j'ai 3 points par icône fantastique. Donc, 1, 2. Donc, j'ai 6 points. Plus. Plus 3, ça fait Ouais. 9, plus 3, ça fait 12, plus 5, ça fait 17. Ouais. Et avec ça, tu me rattrapes beaucoup. 17. Oh, ça dépend, hein. Franchement, là et là. Récompense. Et ben la récompense, c'est là où ça va me faire mal, parce que Eh c'est bah toi ouais, qui vas j'ai les l'avoir. 15. Parce que construire le parc avec le plus faible total d'étoiles, ben, on va compter nos étoiles, hein, mais T'en 3, as- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13. 22, 23, 24, 25. Ah, d'accord, tu les comptes comme ça. Bah oui, tu comptes 5, toutes les 6. étoiles, hein. Ah, mais moi, je croyais juste 1, 2, Ah bah 3. non, non, c'est toutes les Ah, étoiles. d'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est toi qui en as plus, qui en as le moins. Donc, du coup, j'ai 15 points. Oui, et ça va sûrement te faire gagner, je pense. Là, j'ai quoi? Les objectifs? Bah t'as mis Ah, bah 10 oui, en j'ai haut en 10, fait. ouais. Donc, parce qu'un coup tu mets en haut, un coup tu mets en bas, donc Ouais, voilà. Allez. le plus simple, bon là tu t'es embrouillé, parce ça va nous embrouiller. Pourquoi? Mais les en haut à chaque fois, parce que sinon on sait plus. Mais n'importe quoi. Hop. Alors, 94 et 20, ça fait 114. 114 et 5, 119. 119 et 10, 129. 129 et 6, 135. 135 et 6, 141. Ouais. C'est un peu mieux que ma première partie. Moi, j'avais fait 82. 89 et 10, 99, 99 et 10, 109, 109 et 2, 111, 111 et 10, 121, 121 et 7, 128, 128 et 10, 138, 138 et 5, 143. C'est un scandale. A priori, tu la remportes 143, 141. Si je ne me suis pas trompé dans les comptes. Non, non, je t'ai pas compté. C'est l'histoire de moi-même. Le petit débrief. Donc, bah écoutez, vous voyez, on a bien rigolé. Bah donc, quand on rigole sur un jeu, c'est qu'on aime bien le jeu, hein. Moi, je trouve que ce jeu, il fonctionne vraiment bien. Il est, euh, il est simple, il est à la limite du familial, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose de compliqué dans le jeu, je trouve. Je sais pas ce que Non. tu en penses, toi, mais moi, je le trouve familial, familial plus quand même, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui jouera à ce jeu, mais voilà, c'est quand même assez simple. Je trouve que la thématique est super présente et c'est vraiment très agréable à jouer. On se voit construire notre attraction, l'équiper, etc. Alors il y a des trucs des fois un peu atypiques, c'est vrai que ça fait bizarre de mettre des vestiaires sur une montagne russe ou des toilettes ou quoi. Enfin, après, il faut voir l'équipement de manière générale, je pense, dans la zone. Donc je trouve que ça fonctionne bien, ça fait bien réfléchir stratégiquement comment on fait notre chose. Donc moi je trouve que là-dessus c'est important. Comment on va faire stratégiquement, comment je vais organiser tout. Donc voilà, les objectifs aussi. Là, j'ai perdu un tour, j'ai pioché deux objectifs. J'étais deux objectifs, je pouvais pas les faire. Ils me demandaient des théâtres. Donc j'étais un peu déçu parce que j'ai déjà construit mes 5 attractions. Je voulais pas perdre un tour pour détruire une attraction supplémentaire, quoi. Donc je me suis retrouvé à devoir défausser mes deux objectifs pour rien. Donc c'était un peu dommage. Mais après, ça reste un jeu de cartes. Donc forcément, il y a un peu d'aléatoire et de tirage. Il faut s'y habituer. Mais sinon, je trouve qu'on n'est jamais bloqué. On peut faire plein de choses. On peut vraiment s'habituer. On peut suivre plus ou moins le score de notre adversaire si on veut. Faut quand même avoir un peu là-dedans, hein, parce que il y a quand même beaucoup de points à compter. Mais j'aime bien moi cette foison de points à la fin, justement, on sait pas trop où en sont les gens, c'est assez agréable. L'édition est très jolie, les cartes sont plutôt jolies, sont propres, moi j'aime bien comment ça a été fait. Je trouve que la rejouabilité du jeu est excellente parce que le tirage des cartes fait tout le temps tout changer de toute manière. C'est sûr que si vous commencez à faire 15-20 parties de ce jeu, je pense qu'au bout d'un moment vous allez tourner en rond. Il y a des cartes vides qui sont différentes. C'est un jeu qui pourrait se prêter facilement à des extensions pour ajouter des cartes vides, des objectifs, des cartes d'attraction différentes. Voilà, comme je disais, le matériel, là, cette petite figurine, quand même, franchement, trop belle. ça vaut rien, ça sert à rien, mais c'est vraiment sympa, quoi. Ça ajoute du cachet dans le jeu. Ah je trouve ouais, que c'est vraiment très d'accord. agréable. Voilà, les pièces, ils ont fait des belles pièces épaisses et tout. Non, franchement, moi, je prends un grand plaisir à jouer à ce jeu. On l'avait pris pour toi au départ parce que c'était le thème qui te plaisait. Moi, je savais pas si ça allait me plaire ou pas.
Et Quand ben, il a lu les règles, il a de suite ouais, aimé. tout à fait. D'ailleurs, les règles très bien écrites, rien à redire sur les règles, simples à lire. Voilà, on n'y revient pas. Pour être honnête, je suis pas revenu aux règles une seule fois. Donc, non, vraiment très très bien. Donc, tout est expliqué. La carte aide est parfaite aussi. Il n'y a rien C'est. à dépuncher, ça c'est un bémol. J'adore dépuncher. Non, mais c'est vrai que c'est bien aussi, là, une carte aide, c'est souvent demandé dans les jeux, ils ne font pas tous l'effort de le faire, et ça, je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Parce qu'une carte aide, je trouve que c'est indispensable. Vous voyez, j'ai pas besoin de revenir dans la rivière Drake, j'ai juste à retourner ma carte et chercher l'info que je veux. Et C'est ça. j'ai tout dedans. Mm. Donc voilà, une thématique présent, un jeu familial, un jeu simple à jouer, facile à sortir. Enfin, si vous cherchez Tout un pour plaire. jeu, ouais, c'est ça. Mais si vous cherchez un jeu familial, après, évidemment, si vous cherchez un gros jeu expert, c'est pas fait pour vous. Mais si vous cherchez un jeu familial, qui vous voulez un peu un truc un peu sympa, avec une thématique un peu forte, qui fonctionne et qui se fait pas trop rendre dans la tête, et pour une petite heure de jeu environ, allez sur Funfair, c'est vraiment un très bon jeu. Et franchement, ouais, franchement, faut y aller sur ce jeu, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc Lucky Duck nous a fait une belle, je crois que c'est une localisation, donc une belle localisation de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.